Kibengi TV. Les œuvres du Saint-Esprit dans la vie chrétienne. Voilà notre thème de ce matin. Bonjour et bienvenue dans notre émission La Bonne Nouvelle. Et avant de commencer, nous allons prier notre Seigneur. Éternel Dieu, nous te remercions parce que tu es bon. Merci d'avoir voulu que nous soyons ensemble avec les frères et sœurs qui sont en train de me suivre en ce moment. Ta parole nous donne la vie. Permets que Seigneur, que cette parole puisse apporter un changement dans nos vies, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur car tu es avec nous. Amen. Encore une fois, bienvenue ce moment dans notre émission de chaque jour, La Bonne Nouvelle avec votre frère de chaque jour, Cédric Mapendano. Et la fois passée, nous avions parlé de 4 lois spirituelles. Après les 4 lois spirituelles, nous avons abordé 6 leçons comment commencer une vie nouvelle à Jésus-Christ. Et voilà, aujourd'hui, nous n'y sommes plus. Et je suis en train de remercier mes frères et sœurs qui ont commencé à pratiquer ces paroles, qui ont commencé à pratiquer les 4 lois spirituelles, qui ont commencé déjà à pratiquer une vie nouvelle avec Jésus-Christ. Je sais qu'il y a déjà des changements qui sont en train de s'opérer dans votre vie au travers la puissance du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous avons un thème que nous avions intitulé Les œuvres du Saint-Esprit. Et sans pour tarder, nous allons commencer. Aujourd'hui, nous allons voir cette chose que le Saint-Esprit fait dans la vie d'un chrétien. Tout au commencement, nous allons ouvrir la parole de ce jour. Nous sommes dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 1 jusqu'à 6. Et nous lisons dans le nom de Jésus. Pendant qu'Apollo était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse et a rencontré quelques disciples. Il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qui est un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et il répondit, du baptême des Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui revenait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils firent baptiser au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur y imposait les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ de 12 hommes. Amen. Et voilà, ça c'est la parole de Dieu. Au travers de cette parole, vous avez vu les exploits du Saint-Esprit les jours de Paul. Paul était à Apollo et vous avez entendu l'histoire qui s'est passée par là. Et voilà, il y a des choses que le Saint-Esprit doit faire dans la vie des chrétiens. Tout au commencement, nous avons parlé d'une nouvelle vie. Quand vous commencez une vie, quand vous êtes baptisé, au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, selon la Trinité, comme selon les commandements de Jésus, que nous devons baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous recevez directement les dons. Et les dons que nous recevons, c'est les dons du Saint-Esprit. Et voilà, quand tu reçois le Saint-Esprit, il ne va pas rester là comme ça. Il y a des grandes choses qui seront en train de faire dans ta vie étant chrétien. Et voilà, la première chose que le Saint-Esprit fait dans la vie d'un chrétien, là, et cette chose se trouve en Romains. Lisons Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 16-17. Et nous lisons dans le nom de Jésus. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. La première chose que le Saint-Esprit fait dans la vie d'un chrétien,
c'est que il témoigne dans la vie des chrétiens qu'il est enfant de Dieu. Il y a ceux-là qui s'appellent chrétiens, il y a ceux-là qui ont accepté Jésus, oui. Il y a ceux-là qui ont été baptisés, ils ont fait 5 ans à l'église, ils ont fait 10 ans, ils ont fait même 20 ans, des années dans l'église. Et parfois, ils doutent de leur vie chrétienne. Ils se posent toujours des questions, est-ce que réellement je suis enfant de Dieu? Et à cause de ces doutes lui envoie à faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Et voilà. Celui qui peut lui aider, celui qui peut aider à ces chrétiens-là de savoir s'il est réellement l'enfant de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit, chaque matin, quand tu te réveilles, il te donne l'espérance. Il te dit non, n'aie pas peur, tu es enfant de Dieu. Et là, quand tu te réveilles, il te donne la force de prier. Quand tu te réveilles, il te donne la force de lire même un verset dans la Bible. Tu vois ça? Cela veut dire que un bon chrétien rempli du Saint-Esprit, il n'a pas à se poser des questions. Est-ce que je suis enfant de Dieu? Est-ce que réellement j'appartiens à Jésus-Christ? Est-ce que réellement je suis enfant de Dieu? Non, parce que le Saint-Esprit, quand tu as le Saint-Esprit, le rôle du Saint-Esprit en toi, c'est de témoigner chaque jour que n'aie pas peur, tu es enfant de Dieu. Voilà la première chose que le Saint-Esprit doit faire dans ta vie. Et maintenant, est-ce que le Saint-Esprit prouve chaque matin dans ta vie que si tu es enfant de Dieu? As-tu encore des doutes dans ta vie? Tu dois prier, tu dois demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, rends témoignage, prouve-moi si réellement je suis enfant de Dieu. Et là, tu vas vivre une vie heureuse, sans doute. Chaque matin quand tu te réveilles, tu es au travail, tu es à bord d'un véhicule, tu es dans les voyages, partout où tu es, tu seras vraiment heureux de savoir que tu es fils de Dieu parce que le Saint-Esprit témoigne réellement que tu es fils de Dieu. Voilà la première chose que le Saint-Esprit fait. Tournons la page et allons dans Jean chapitre 16. Allons directement dans Jean chapitre 16. Je crois que nous y sommes déjà. La deuxième chose que le Saint-Esprit fait dans la vie d'un chrétien, le Saint-Esprit nous conduit dans toute vérité. Alléluia. Le Saint-Esprit, ça c'est parmi ses rôles dans la vie des chrétiens. Tu sais quoi? Le Saint-Esprit a besoin de connaître toutes les vérités. Il a besoin de connaître les vérités concernant la parole de Dieu. Parce que chaque jour, et surtout dans ces siècles présents, nous sommes en face de grandes choses. Il y a des prédicateurs, il y a des faux prophètes qui se manifestent. Et ils viennent avec des paroles. Ils transforment la parole de Dieu. Voilà quelqu'un qui vient, il te dit qu'il est prophète. Et si tu ne crois pas à lui, tu ne verras pas la vie éternelle. Alors, en face de ces prophètes-là, c'est le Saint-Esprit qui va te dire la vérité concernant sa parole. Alléluia. Nous devons savoir toutes les vérités en toutes les choses. Et donc, c'est lui qui a le pouvoir de nous enseigner la vérité de toutes choses. C'est le Saint-Esprit. Il faut toujours demander au Saint-Esprit de te conduire dans tel ou tel domaine de chaque domaine. Même dans le domaine de vie. Je vois derrière mon caméra de ce matin, il y a un caméraman. Je suis avec John Kibeng. C'est le Saint-Esprit. S'il est chrétien, le Saint-Esprit peut même enseigner à John Kibeng comment est-ce qu'il peut tenir son caméra pour qu'il trouve de belles images que je vais vous balancer. Et voilà. Donc, quand tu es chrétien en toutes les choses, c'est le Saint-Esprit qui va t'enseigner. Alléluia. Même dans ton foyer, il y a des choses que tu n'es pas capable de faire. Même préparer le repas que ton mari va aimer. Il faut que le Saint-Esprit te le montre. Alléluia. Tu vas lire en Jean chapitre 16, 12 jusqu'à 13. Tu vas trouver cette parole. Le Saint-Esprit vous conduira en toute vérité. Il vous conduira dans toute vérité dans la vie quotidienne de chaque jour. Est-ce que tu veux savoir toutes les vérités? Tu veux demeurer dans la vérité? Le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui va t'enseigner la vérité que voler c'est un péché, que se masturber c'est un péché, que faire ça et ça c'est un péché et tu dois abandonner. C'est le Saint-Esprit. Et si tu vis longtemps dans le péché sans pour autant avoir des inquiétudes, alors sache que tu n'as pas le Saint-Esprit. Il faut savoir que le Saint-Esprit ne travaille pas en toi. Alors, est-ce que réellement tu connais la vérité de la parole de Dieu? Si tu ne savais pas tout cela,
Que le Saint-Esprit vous aide. Tu vas prier, tu vas demander au Saint-Esprit de t'enseigner la vérité concernant toutes choses. Troisième chose que le Saint-Esprit va te montrer. Le Saint-Esprit nous annonce les choses à venir. Le Saint-Esprit vous annonce les choses à venir. Ouvrons encore une fois Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, verset 13. Nous lisons dans le nom puissant de Jésus. Je sais que tu as bien dit Amen. Jean chapitre 16, verset 13. La parole dit: quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera des choses à venir. Et voilà. Je sais que chacun de nous chrétiens, même ceux-là qui ne sont pas chrétiens, nous voulons savoir les choses qui vont venir. Je veux savoir ce qui... Je suis en train de préparer mon mariage, mais est-ce que ça va tenir? J'ai un tel ou tel projet. Est-ce que je vais réussir? Et alors, tu as vraiment besoin de savoir l'avenir, ton lendemain. Et il y a quelqu'un qui m'a posé la question. Il m'a dit, mais frère Cédric, pourquoi est-ce que Dieu ne devra pas nous dire quand est-ce que je vais mourir? Sinon, si je savais le jour que je vais mourir, oh, je marcherai dans l'abondance. Je vivrai une meilleure vie. Mais je lui ai dit, le Saint-Esprit nous annonce même l'avenir. Avant que les choses n'arrivent, le Saint-Esprit les annonce à ses enfants, aux enfants de Dieu. C'est déjà vu en Jean chapitre 16, verset 13. Jésus savait tout ce qui lui arrivera. Avant que Jésus-Christ ne meure, avant que le Jésus-Christ ne soit pendu sur la croix, il savait toutes les souffrances qui vont lui arriver. Et voilà. Qu'est-ce qui lui montrait tout cela? C'est le Saint-Esprit qui lui annonçait les choses qui allaient venir. Oui, et les autres. Il y a les Paul, les autres, les disciples, ils savaient. Et alors, Dieu ne peut rien faire sans l'avoir annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Tu vas trouver cette parole dans Actes des Apôtres, chapitre 22e verset. Actes des Apôtres, verset 8-32. Tu vas trouver. L'important, c'est d'être en communion avec le Saint-Esprit. Chaque matin, quand tu te réveilles, tu dois prier. Cher Saint-Esprit, je vais partir au boulot. Mais veuillez m'enseigner. Veuillez me dire comment est-ce que ma journée va passer. Et réellement, le Saint-Esprit va t'enseigner, va te dire tout ce qui va t'arriver. Alléluia. Donc tu n'as plus besoin de te poser des questions. Mais comment est-ce que je vais vivre? Qu'est-ce qui va m'arriver? Quoi? Sache que le Saint-Esprit est là pour t'enseigner, pour te montrer l'avenir, ton avenir. Alléluia. La quatrième chose, et après avoir étudié cette quatrième chose que le Saint-Esprit va faire dans ta vie, je vais demander à mon DJ de vous balancer catique. La quatrième chose que le Saint-Esprit fera dans ta vie, c'est que le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses. Et là, nous sommes en Jean chapitre 14, verset 15. Jean chapitre 14, verset 15. Et Jean chapitre 14, verset 25, nous lisons dans le nom de Jésus. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeurais à vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Je répète, vous enseignera toutes choses. Je sais que vous avez besoin de connaître toutes choses. Vous avez besoin de savoir comment est-ce que vous pouvez garder votre foyer, par exemple. Et dans ton foyer, il y a des problèmes, les choses ne vont pas comme il faut. Il y a toujours des problèmes entre toi et ton mari. Et maintenant, tu veux savoir la vérité, comment garder ton foyer. Mais c'est le Saint-Esprit qui va t'annoncer. Il te dira comment dire à ton mari: oh mon chouchou, oh mon bébé, comment l'encadrer, comment préparer pour lui. Le Saint-Esprit va t'enseigner. Je te dis, bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit toutes choses. Tu es chanteur, tu veux bien chanter. Priez le Saint-Esprit. Mais malheureusement, pour savoir les choses, les uns parmi les chrétiens, ils partent voir les féticheurs. Oh, j'irai dans mon village pour demander aux féticheurs
qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir les powers, la force de chanter. Oh, malheur à ce moment. Il y a même des pasteurs, malheureusement, qui partent voir les féticheurs pour leur donner la force, les powers. Il va faire les miracles. Oh non, non, c'est le féticheur qui va lui donner le pouvoir. Mais, bien-aimé dans le Seigneur, je te le dis franchement ce matin. Si tu es en bonne relation avec le Saint-Esprit, il va t'enseigner toutes les choses. Et tu vas demeurer dans la vie, dans une heureuse vie, même dans ton travail. Peut-être tu avais des problèmes avec ton chef parce que tu ne savais pas comment parler. Même savoir parler, le savoir vivre, le savoir faire, le Saint-Esprit nous enseignera tout ça. Et maintenant, je vais te demander seulement de prier le Saint-Esprit. Quand tu te réveilles, tu es au travail, tu es où? Priez le Saint-Esprit, dis au Saint-Esprit, enseigne-moi toutes choses. Parfois, quand nous prions à l'église, tu dis, oh, the fire of Lord, I need your presence. Je veux que tu fasses des miracles. Je veux. Non, non, il faut seulement prier au Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit de Dieu, je veux que tu m'enseignes ceci et cela. Saint-Esprit de Dieu, je veux que tu fasses ceci, ceci. Et alors, on va continuer, écouter ces morceaux de cantiques et nous allons continuer avec d'autres 3 choses qui restent. Taifa langu la potea kwa kukosa maarifa. Kwa nini basi mwangamia kwa kukosa hekima? Kongo kilio, kila siku machozi. Kongo ni vita, kila mara mabomu. Kongo ni njaa, hakuna maisha. Ubakaji Kongo, mauaji Kongo, uporaji Kongo. Ha! Kongo, Kongo wanangu, Kongo, nirudieni nasema, hey, nirudieni, hallelujah, nirudieni, oh, oh, nirudieni, Kongo, wakongo mani, nirudieni, Kongole, nirudieni, hallelujah, nirudieni, Kongo. Mtu akitaka kujenga pasipo mimi anafanya kazi bure, anafanya kazi bure. Mara ngapi wana wangu mmefanya vikao, kikao hiki tunataka amani, kikao hiki twakomesha vita, kikao hiki tunataka tupone. Mulienda huku na kule kutafuta misaada kwa taifa kubwa kubwa, mtusaidie. Paka sasa mmefikia wapi? Fungua macho Kongo, weni macho Kongo, fungua macho Kongo. Nirudieni Kongo, nirudieni Kongo, nirudieni, ha. Nitawaponya Kongo, nitawabariki, nitawainua Kongo, nirudieni, na na na, nirudieni Kongo Kinshasa.
Dédicace on the beat. Merci beaucoup, bien-aimé John Kibeng, de nous avoir balancé ce morceau de cantique. Et voilà, nous voyons maintenant la cinquième chose que le Saint-Esprit fera dans la vie d'un chrétien. Nous sommes en Romains. Nous ouvrons ensemble les Romains chapitre 8, verset 26 et jusqu'au 27e verset. Romains 8, 26, 27, nous lisons dans le nom de Jésus. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Là maintenant, nous ne savons pas ce que nous devons demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Amen. La cinquième chose que le Saint-Esprit va faire dans la vie d'un chrétien, c'est que le Saint-Esprit nous aide à prier efficacement. Oui. Parfois, il t'arrive peut-être de prier, tu veux vraiment te plonger dans la prière, tu veux vraiment prier jusqu'à ce que tu touches les cieux. Mais ça ne t'arrive pas, ça n'arrive pas à ce niveau. Vous savez pourquoi? Il faut demander au Saint-Esprit de vous aider. La nuit, tu veux prier avant de dormir et voilà, tu commences à prier. Éternel notre Dieu, je te remercie. Après, oh et puis, tu dors sans pour autant même dire Amen. Tu vois ça? Oui, parfois ça arrive. Oui, la fois passée, ça m'est arrivé aussi. Mais vous savez, vous manquez la puissance du Saint-Esprit. Ce qui te manque, c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va nous aider à prier efficacement. Parfois, tu pries et dans la prière, tu manques les paroles. Tu commences à prier, mais tu te trouves que tu as des carences. Les mots, les paroles se terminent sans avoir terminé la prière. Et voilà, tu vas demander au Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit t'aide à prier, tu verras les résultats même de la prière. Parfois, tu pries, et tu vois que tu es en train de prier charnellement. Tandis que quand tu pries, tu seras en train de voir comment est-ce que tu es en train de monter dans la prière. Tu pries des mois, des années passant pour autant voir les résultats de la prière. Non, ça ne se fait pas comme ça. Parce que Dieu nous promet, quand nous prions, nous devons voir. Et Dieu écoute nos prières et il apporte les résultats. Et maintenant, tu dois te demander pourquoi quand tu pries, tu ne trouves pas les résultats. Je sais qu'il y a même des gens qui ont longtemps prié et par manque de réponse à leurs prières, ils arrivent même à abandonner les églises, à abandonner leur foi. Oui, c'est le Saint-Esprit qui doit nous aider à prier. Quand le Saint-Esprit nous aide à prier, nous avons une onction dans la prière. Quand tu pries avec la puissance du Saint-Esprit, tu pries pour les malades et tu vois directement la guérison s'accomplit. Tu pries pour quelques problèmes de vie des enfants de Dieu et trouve même les solutions à leurs problèmes. Tu sais, aujourd'hui, il y a les gens qui partent voir les féticheurs pour qu'ils résolvent leurs problèmes. C'est parce qu'il arrive des fois que les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, les chrétiens, ils prient sans que les résultats ne parviennent. C'est parce qu'ils prient charnellement. Ils prient selon leurs pensées. Ils orientent leurs prières selon leur esprit. Mais l'Esprit de Dieu, quand nous prions avec la puissance du Saint-Esprit, oh alléluia, il y a le résultat. Et à ce moment, tu pries pour les posséder et ils trouvent directement la guérison et ils commencent à marcher. Bien-aimés dans le Seigneur, tous les chrétiens sont les mêmes. Tous les serviteurs sont les mêmes. Mais ce qui nous différencie les uns les autres, c'est la dimension des relations avec le Saint-Esprit. C'est l'intimité avec le Saint-Esprit. Pouvez-vous améliorer
votre relation personnelle, votre intimité avec le Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit, je vais maintenant prier efficacement. Je vais prier jusqu'à arriver dans d'autres dimensions dans la prière. Et ça, c'est possible avec la puissance du Saint-Esprit. Peut-être que tu as prié longtemps et sans pour autant avoir la solution de tes problèmes. Je t'exhorte aujourd'hui de prier selon les orientations du Saint-Esprit et tu trouveras là des solutions à ton problème. Sixième chose que le Saint-Esprit va faire dans ta vie, c'est que le Saint-Esprit va fortifier puissamment votre homme intérieur. Et là, nous allons voir Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3, verset 14 jusqu'à 16. Et nous lisons dans le nom puissant de Jésus. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille des cieux sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Alléluia. Le Saint-Esprit fortifie puissamment votre homme intérieur. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, l'homme possède, il y a l'homme intérieur et l'homme extérieur. Sur toi, le seul homme, tu as ton homme intérieur et ton homme extérieur. L'homme extérieur, c'est comme vous êtes en train de me voir ici. J'ai la tête, les troncs et les membres supérieurs, les membres inférieurs et d'autres parties du corps. C'est ça mon homme extérieur. Et voilà. Tandis que l'homme intérieur, c'est l'homme que vous ne pouvez pas voir. C'est l'homme que personne ne peut voir d'entre nous. Et moi-même, je ne peux pas voir votre homme intérieur. Et alors, celui qui fortifie cet homme intérieur, c'est le Saint-Esprit. Vous savez, quand l'homme intérieur n'est pas fortifié, c'est un problème dans la vie d'un chrétien. L'homme est un esprit qui a un corps et âme. L'homme intérieur, c'est l'âme, bien-aimé dans le Seigneur. Et quand vous êtes décédé, c'est cette âme qui part dans les cieux. Donc, Dieu voit notre homme intérieur. Et c'est ce qu'il compte d'ailleurs. Alors, vous savez les dangers quand notre homme intérieur n'est pas fortifié. C'est à ce moment-là que la chair domine le cœur. La chair domine notre âme. Et quand la chair nous domine, à ce moment-là, nous allons vivre selon notre désir de la chair. Vous voudriez prier, mais la chair refuse, vous laissez. Vous vous efforcez de surmonter les tentations du diable, de vivre selon la volonté de Dieu, mais c'est toujours difficile. Et parfois, quand vous dormez dans les songes, il y a des combats. Parfois, ça arrive. Ça vous arrive, vous dormez et vous voyez qu'il y a des hommes qui sont en train de vous combattre dans les songes. Et si votre homme intérieur est fortifié, vous allez faire même ces combats-là et vous sortez vainqueur parce que le Saint-Esprit vous fortifie. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui va vous fortifier. Et quand votre homme intérieur est fortifié, vous allez vivre selon la volonté de notre Dieu. Alléluia. Vous allez demeurer dans la volonté de Dieu. Vous allez prier efficacement. Vous allez lire la parole de Dieu. Vous allez obéir à la parole de Dieu parce que c'est le Saint-Esprit qui domine votre homme intérieur. Et la dernière chose que nous allons voir aujourd'hui, ce que le Saint-Esprit fait à nous, c'est que le Saint-Esprit rend témoignage de Jésus-Christ et le glorifie. Jean chapitre 15, versets 26-27. Jean chapitre 15, 26-27, nous lisons dans le nom de Jésus. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Amen. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, quelqu'un qui est dominé par la puissance du Saint-Esprit, il ne parlera que de Jésus partout où il va passer. Et maintenant, dans ton travail, tu as parlé de Jésus partout où tu es. Est-ce que tu parles de Jésus?
Et parfois, les mondes te dominent au lieu que tu domines les mondes. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la dernière chose que tu dois savoir et que le Saint-Esprit rend témoignage de Jésus-Christ. Il y a les gens qui refusent Jésus-Christ devant toi et tu ne dis absolument rien. C'est parce que le Saint-Esprit ne te dérange pas. C'est parce que le Saint-Esprit ne vit pas en toi. Le Saint-Esprit ne domine pas ta vie spirituelle. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu puisses prier. Dis au Saint-Esprit, et chaque jour quand tu seras en train de prier à l'église, partout où tu seras, ne prie pas au hasard. Oh cher Saint-Esprit, je te désire. Saint-Esprit descend. Mais le Saint-Esprit était déjà descendu depuis longtemps. Et il vit en toi. Ce que tu vas demander seulement, que le Saint-Esprit fasse ces choses dans ta vie. Esprit de Dieu, aide-moi à faire ça. Esprit de Dieu, aide-moi à faire ça. Esprit de Dieu, aide-moi à faire ça. Et tout ce que nous avons cité. Et le Saint-Esprit va t'aider. Le Saint-Esprit va changer ta vie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons maintenant prier ensemble avant que je ne vous quitte. Nous allons demander au Saint-Esprit, Esprit de Dieu, j'ai besoin que tu m'enseignes toutes tes vérités concernant toutes choses. Esprit de Dieu, j'ai besoin que tu puisses dominer ma vie. Domine mon foyer. Domine mon homme intérieur. Je veux que tu me fortifies à tous égards. Que je te témoigne, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu. Merci, l'Esprit de paix. Merci parce que ta puissance domine sur cette scène ce moment. Merci parce que ta puissance est en train de se manifester dans la vie de mon frère et ma soeur qui est en train de me voir en ce moment. Je libère ta puissance dans ta vie. Je libère ta puissance dans sa vie, ô éternel Dieu de gloire, dans le nom puissant de Jésus. Je veux que maintenant, la puissance du Saint-Esprit puisse dominer sa vie. Que la puissance qui agit en lui maintenant puisse lui enseigner toutes les vérités concernant toutes choses dans le nom puissant de Jésus. Que ta puissance qui agit, alléluia, puisse fortifier son homme intérieur afin qu'il puisse te témoigner partout où il passera dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que sa vie est en train de changer maintenant parce que ton onction est dans sa vie. Ton onction est en train de régner dans sa vie. Ta puissance est en train de régner dans sa vie. Dans le nom de Jésus. Je libère ta puissance éternelle, Dieu de gloire, pour enseigner, pour changer sa vie, pour restaurer sa vie. Que sa vie spirituelle commence à monter de niveau. Que sa vie spirituelle commence à monter d'autres dimensions. Dans le nom puissant de Jésus. Les problèmes et les difficultés qu'il était en train de traverser dans sa vie spirituelle, que cela puisse entrer de changer maintenant dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que tu commences à régner dans sa vie. Merci Seigneur parce que tu commences à dominer sa vie. Merci Père de gloire. Merci Yahweh parce que tu es avec lui. Au nom puissant de Jésus. Béni soit le nom de notre Dieu parce que de maintenant il agit dans sa vie. Reçois une nouvelle force par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Merci parce que tu vas aimer, tu vas liker, tu vas partager. Et notre rendez-vous c'est le dimanche prochain dans notre émission La Bonne Nouvelle. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Usikose kusubscribe channel yetu, like pia na share kwa ndugu zako pia. Gusa kikengele hicho, pia kikidole hicho kinachoinukia upande wa Kipenge TV.